Nous, notre arme aujourd'hui, c'est la résistance. Le pacifisme et la résistance, c'est deux choses. Nous n'avons pas une autre solution et nous ne voulons pas une autre solution. Avant même 2019, on avait déjà des ingrédients d'un marasme social, d'une crise multidimensionnelle qui touche à tous les niveaux de l'État. Donc on a ces ingrédients-là qui sont là pour nous dire qu'une explosion sociale elle est à l'approche. Je vis en France depuis 20 ans. J'ai quitté l'Algérie en 2000, fin 2000. Je suis partie avec la réconciliation nationale à laquelle je n'ai pas adhéré. Ils ont muselé l'activité politique, ils ont cassé toute structure politique, ils ont isolé le tissu et le mouvement associatif. Donc ces mécanismes qui peuvent donner, c'est-à-dire orienter et sensibiliser sur l'éveil citoyen, donc ils n'avaient pas toute la liberté j'allais dire, d'exister même. Depuis notre naissance, on n'a vécu que sous le même régime. J'ai 16 ans. Bouteflika était président depuis 20 ans. C'est sûr que moi, depuis ma naissance, j'ai vécu sous le même président, sous le même régime. Et on a vécu, surtout les dernières 20 années, dans un climat où toute la société était dépolitisée. Donc il y avait tout un processus de dépolitisation de la société, surtout après la venue, après l'arrivée de Bouteflika au règne. Ce pouvoir, il a tout cassé. Il a cassé les partis politiques, il a cassé les associations, il a cassé les syndicats, il a cassé toute la société civile qui était organisée auparavant. Bouteflika a réussi le pari de plusieurs classes politiques, d'opposition et d'associations. Le pari, c'est de mobiliser tous les Algériens contre le système et par la suite, de seul qui a pu et qui avait vraiment la possibilité de mobiliser autant de monde, c'est Bouteflika lui-même. C'est le seul qui a réussi à réunir tous les Algériens et les Algériens contre lui. Vendredi 22 février, qui va rester gravé dans ma mémoire, qui va rester gravé dans ma tête, parce que j'ai vraiment vécu des événements tellement... C'était émotionnel pour moi, c'était des choses... Désolé. On n'a même pas vérifié si on a fermé la porte derrière nous et on a descendu dans la rue, on est en train d'attendre le mouvement. Et à ce moment-là, c'était vraiment du mouvement fabuleux. J'ai jamais cru que je vais... C'est-à-dire, par rapport à mon modeste parcours, j'ai jamais cru qu'il va y avoir une telle chose grandiose comme celle qu'on a vécue le 22. C'était des jeunes qui courent un peu dans tous les sens, qui crient, on dirait une sorte d'explosion, on dirait qu'il y a quelque chose qui s'explosait à l'intérieur de cette jeunesse. À la marche du 1er mars, quand j'ai eu l'occasion de venir marcher, c'est sûr que j'ai ressenti beaucoup de joie, de fierté et d'espoir en cette population. Il fut un temps, j'ai arrêté de rêver
d'une Algérie libre et démocratique. Et Souhaila qui a ressuscité en moi un espoir. Et aujourd'hui, c'est un peu ma revanche de voir tout mon peuple se soulever et demander une Algérie libre et démocratique. Voilà. Je suis venue prendre le pouls de mon peuple. Voilà. Le mouvement a même libéré des espaces publics, a même libéré des places où des citoyens et citoyennes se rencontrent, se discutent, partagent et exposent et posent des questions. Donc avant le 22, on ne peut même pas imaginer un regroupement de 5 personnes en plein centre de la capitale et aussi qui sont en train d'aborder des questions politiques et sensibles. Dans cette révolution, il y a des étapes. Première étape, si le peuple algérien a revendiqué non à un 5e mandat, après c'est un peuple qui propose à des propositions. Il y a des gens qui militent pour on va aller vers des élections propres, d'autres pour un conseil constituant, d'autres pour des élections un peu partout. Chacune et chacun a un projet dans sa tête. Mais voilà le peuple algérien, voilà la démocratie. Il y a des débats un peu partout. Un débat dans la rue, un débat dans des associations, les militants, syndicalistes. L'un des premiers acquis de ce mouvement, c'est-à-dire ce processus de politisation de la société. On dit toujours, ils peuvent couper les fleurs, mais ils ne peuvent pas empêcher le printemps d'arriver. Le printemps de l'Algérie, c'est le printemps d'une vraie démocratie plurielle. On sait bien, toutes et tous, que nous avons des idéologies différentes. Il y a des personnes qui croient pour une Algérie laïque, il y a des gens pour une Algérie qui est islamiste, il y a pour une Algérie démocrate, mais on peut se réunir sur une table qui s'appelle l'Algérie plurielle. On a de la chance et on a une occasion pour vivre cette révolution populaire où les jeunes sont l'acteur principal de cette révolution. L'histoire de cette Algérie n'était pas rédigée, sera rédigée par ce peuple, par cette force populaire, cette voix populaire qui a été opprimée des années. Il y a cette jeunesse, des étudiants à l'époque, les étudiants ont été opprimés à l'intérieur de l'université. Ils n'ont pas laissé les étudiants à s'exprimer parce que c'est la classe intellectuelle du peuple. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils sont dans la rue. On voit chaque mardi des discours politiques, malgré il y a la gauche et la droite à l'université. Mais sont réunis sur un slogan d'une Algérie démocratique et plurielle. Les Algériens ne célèbrent pas cette fête parce qu'il y a quand même un fossé qui s'est créé entre le pouvoir et le peuple. Et pour moi, c'était une fête, une vraie fête, voilà. J'étais heureuse, j'étais joyeuse, j'ai marché avec tout le monde, j'ai rencontré mes camarades d'avant, j'ai fait le chemin avec plusieurs personnes. Et à chaque bout, j'entendais des histoires. C'était compliqué d'accéder à Alger pour les gens qui venaient hors d'Alger. Mais ça n'a pas refroidi les gens. Tout le monde a été avec les mêmes slogans, une cohérence dans les slogans. On a entendu souvent le mot
l'indépendance, on veut se libérer. Donc ici, on va penser à un mot d'un grand militant, d'un grand politicien, c'est Hussein Ahmed qui l'a dit, on a arrivé à libérer l'Algérie, mais on n'a pas encore libéré les esprits, donc, ou bien le peuple. Donc hier, c'est tout le monde qui a dit ça, on veut la libération du peuple. Donc nous, on demande ici, on exige de vivre dans notre Algérie libre. Les conditions du dialogue ne sont pas réunies. Et aussi le fait que ce dialogue-là, il vise à chercher et à trouver un gilet de sauvetage pour ce système. Quand on parle d'accompagnement, il faudrait d'abord pouvoir laisser les gens s'exprimer, libérer les espaces publics et pouvoir mettre les slogans qu'on veut, parler de réelle liberté d'expression, chose qui n'est pas acquise aujourd'hui, sur laquelle on doit encore se battre. On a vu beaucoup de drapeaux à Mazir. Malgré les arrestations de la police, ils ont arrêté beaucoup de jeunes, beaucoup de militants, beaucoup de femmes sur le drapeau à Mazir. Ils ont dit que le drapeau à Mazir, c'est l'identitaire, c'est l'histoire de notre Afrique. Il y a aujourd'hui des gens qui disent qu'il y a l'opposition dans cette révolution. Il n'y a pas d'opposition maintenant. Parce que vous êtes opposant de qui? Vous êtes à l'armée, ça ne nous intéresse pas. Nous sommes avec la rue. Nous ne sommes pas les seuls de l'opposition, quelques partis politiques, c'est la rue. Nous sommes dans la rue. Nous ne pouvons pas aujourd'hui définir voilà l'opposition, voilà l'autre opposition. C'est la rue aujourd'hui. Mais le peuple, à chaque vendredi, répond avec ferveur, avec enthousiasme, avec espoir. Il dénonce encore. Chaque révolution populaire a besoin d'une stratégie révolutionnaire. Aujourd'hui, le peuple algérien, c'est un peuple déterminé. C'est un peuple qui veut aller vers une démocratie réelle. On est, j'allais dire, que presque face à une société qui est prête à déjouer toute tentative de manœuvre. J'ai l'impression que depuis le 22 février, il y a une espèce de libération de la pensée, de la parole, et que tout le monde, des jeunes ou moins jeunes, des femmes, des hommes, tout le monde prend une bouffée d'oxygène et a vraiment beaucoup d'espoir. Ce mouvement, il est magnifique et il est grandiose, mais au fond de moi, il y a une peur, parce que j'ai peur de la récupération. Je ne voudrais pas que ce mouvement populaire soit récupéré. On a une appréhension par rapport aux manipulations qui peuvent survenir de partout. On est dans un pays très sensible avec de gros intérêts en jeu. Tout le monde pourrait interférer dans la transition. C'est pour ça qu'on a essayé et on a pu réussir une révolution, je parle moi plus de révolution que de Hirak, une révolution toujours pacifique. On n'a pas choisi le chemin le plus facile, mais nous avons choisi le chemin le plus juste. Pour aller à la démocratie, il faut militer, discuter, débattre dans la rue, débattre dans la société, laisser les gens s'exprimer pour aller à cette démocratie. Pour nous, ce n'est pas une guerre féroce en Algérie, mais c'est une guerre de résistance. Trop de lois cassent l'envie de vivre.
Donc on veut s'éloigner de tous ces lois, on veut récupérer notre Algérie. Aujourd'hui, on a besoin d'hommes honnêtes, on a besoin de démocrates, on a besoin de gens propres pour porter le rêve du peuple algérien. Pas de négociation tant qu'il n'y a pas rupture. Une nouvelle république sous de nouvelles bases, une indépendance des institutions, de la justice. La liberté, l'émancipation, l'égalité entre tout le monde, hommes, femmes, tout le monde. Pour la jeunesse algérienne aujourd'hui, c'est le moment historique, un moment qui ne revient pas. Aujourd'hui, la démocratie ou la mort de cette Algérie. Nous ne pouvons pas revenir en arrière.